Il y a un truc qui est très drôle et qui est pourtant très révélateur. J'ai suivi énormément d'hommes depuis qui pratiquent le CrossFit de manière intensive et c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Vous avez tous les mêmes profils, c'est-à-dire que vous entraînez de manière régulière. En général, vous faites 3, 4, 5, voire même 6, voire même 7 séances semaine. Vous avez une réelle implication justement dans le fait de vouloir progresser. Et à côté de ça, vous faites aussi attention à votre hygiène de vie, c'est-à-dire que vous faites attention à ce que vous mangez, à ne pas trop multiplier les écarts, à traquer votre hydratation, faire attention à votre sommeil aussi. Mais malgré tous ces efforts, malgré tout ce que vous mettez en place, il n'y a pas forcément, au bout d'un certain temps, une réelle progression. Vous n'êtes pas forcément récompensé à juste titre de vos efforts. Et vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui cloche? Et comme je vous le disais au début de cette vidéo, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes trucs qui clochent. Et au niveau alimentaire, c'est toujours les mêmes problèmes. En premier lieu, le premier point très important, et c'est souvent ce qui est largement oublié, c'est que vous n'avez absolument aucune idée, mais vraiment aucune idée, de ce que vous devez consommer par jour. C'est-à-dire que vous ne savez absolument pas combien votre corps, même au repos, dépense en calories, combien vous dépensez même vous-même en cumulant justement une activité quotidienne. Et c'est là où c'est important de mettre un gros bémol, c'est que manger sainement, ça reste quand même très différent de manger suffisamment. Et moi, je le vois à travers mes différents coachings, très généralement, les personnes ne mangent pas assez dans leur journée, ce qui fait que derrière, ils n'ont pas forcément l'énergie nécessaire derrière pour reproduire les efforts du quotidien et surtout de performer sur leur entraînement qui peut leur amener justement derrière une plus-value en étant performant. Et les conséquences, c'est quoi? Vous avez une fatigue persistante, c'est-à-dire que même le matin, après une bonne nuit de sommeil, vous vous réveillez, vous êtes complètement éclaté, vous n'avez pas un bon process de récupération, vous ne donnez pas à votre corps ce dont il a besoin. Résultat, c'est ce que j'ai dit précédemment, on ne performe pas sur ces séances, donc on fait face même à une stagnation au niveau des performances. Et il se passe quelque chose d'assez paradoxal, c'est que même si vous êtes en cas de sous-alimentation, il peut s'opérer une certaine prise de gras. Alors oui, la règle numéro 1 pour pouvoir prendre du gras, c'est de consommer plus de calories que ce dont on a besoin, mais c'est justement en ayant des alimentations en dents de scie, c'est-à-dire que vous allez avoir des jours où clairement vous serez en détresse calorique, vous avez quasiment rien consommé de la journée, des jours où forcément vous êtes affamé, vous allez péter le compteur, et en prenant la moyenne de tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes en excédent au niveau hebdomadaire et forcément vous allez stocker. Et en plus de ça, le fait de ne pas vous alimenter de manière correcte, vous allez générer un stress hyper important qui va sécréter du cortisol, qui va être un peu plus répondant, votre métabolisme va être plus répondant justement à amener un stockage de gras en prévision justement des jours où vous n'allez pas lui donner assez à manger. Donc la règle numéro 1 déjà, si vous voulez régler le problème, ça va être de quantifier ce que vous allez manger. Et pour le coup, vous pouvez la trouver sur Internet. Il y a une formule très simple qui s'appelle la formule Harris et Benedict. Vous avez même des accès sites qui vous permettent de calculer directement en rentrant votre poids, votre taille et votre âge, et en mettant aussi bien sûr l'activité que vous faites quotidiennement. Et de là déjà, vous aurez une idée à peu près du nombre de calories que vous devez consommer chaque jour. Le deuxième point très important qui n'est pas du tout pris en compte généralement, c'est le calibrage de vos repas, la répartition journalière de vos repas. Il est important de comprendre qu'on ne mange pas de la même manière si on s'entraîne le matin, le midi, dans l'après-midi ou même le soir. Physiologiquement, c'est important justement d'amener une répartition différente, notamment avant l'entraînement. Admettons, vous avez un petit déj à 7 heures et vous rodez à 8 heures. Vous n'allez pas surcharger votre système digestif pour être complètement à plat derrière. Il vaudrait peut-être mieux privilégier une petite collation rapide, par exemple une banane et un shaker de whey, pour être sûr que ce soit bien assimilé, vous permettre d'avoir les glucides nécessaires pour pouvoir performer sur votre séance et commencer justement à apporter un apport en protéines intéressant. Même chose si vous entraînez le midi, si admettons vous ne prenez pas de collation le matin et que votre dernier repas c'était votre petit déj à 7 heures, et là pour le coup vous allez arriver à plat sur votre WOD. Il serait intéressant justement d'inclure une collation 45 minutes, 1 heure avant votre séance pour être sûr justement d'apporter l'énergie nécessaire pour pouvoir supporter votre entraînement.
Et le repas après votre entraînement, il va être très important et c'est en général bien sûr le plus conséquent, notamment en glucides et en protéines, pour pouvoir justement relancer efficacement le process de régénération. Mais si tous les jours vous mangez exactement les mêmes quantités et que vous n'avez pas pris en compte justement quand vous vous entraînez, et ben déjà vous mettez à mal tout ce process de récupération et même de performance sur vos séances. Et c'est une notion importante à retenir, la nutrition ce n'est pas seulement le quoi, c'est surtout le quand. Le troisième point, et c'est surtout pour les personnes qui sont sur un objectif de perte de poids, ça va être de faire la guerre aux glucides. Vous pensez absolument qu'en limitant votre apport en glucides, ça vous permettra de perdre du gras. Sauf que là, on fait du crossfit, on est sur un sport qui est dit glycolytique, c'est-à-dire qui utilise énormément le glucose en énergie. Et si vous n'en donnez pas, eh bien concrètement, vous n'aurez absolument aucune énergie pour pouvoir assumer vos séances. On monte très vite dans le rouge, justement, quand on est en manque de glucides, on n'assume pas les intensités et derrière, en plus, vous mettez à mal tout le process de récupération. N'oubliez pas que ce qui compte concrètement, notamment si vous voulez perdre du gras, c'est d'apporter un déficit calorique quotidien et pas un gros. On va de l'ordre en général de moins 250 à max moins 500 calories en fonction de vos besoins. De là, cumulé à une activité physique cohérente, eh bien vous perdrez du gras progressivement, mais surtout dans la durée. Le dernier point que je peux voir très fréquemment comme erreur alimentaire, c'est que vous êtes persuadé que vous consommez assez de protéines par jour. Alors je ne sais pas pourquoi, on est en 2026, mais il y a encore cette peur de trop consommer de protéines, que ce soit au niveau rénal, cancéreux et j'en passe. Mais très souvent, quand je demande à mes suivis de consommer par exemple 150 grammes à 200 grammes de bœuf ou 4 œufs dans un même repas, et ben c'est le choc. Sauf que si vous voulez évoluer efficacement, vous devez consommer entre 1,6 et 2,2, voire même on peut monter facilement jusqu'à 2,5 grammes de protéines par kilo au poids de corps. C'est-à-dire que par exemple, pour une personne qui pèse 90 kg, elle aura besoin, si on fait une moyenne autour des 2 grammes par jour, de 180 grammes de protéines par jour. Sachant que dans un œuf, vous avez environ 9 à 11 grammes de protéines pour 100 grammes et que dans du bœuf, par exemple, vous avez à peu près 25 grammes de protéines pour 100 grammes, bah forcément, ça fait une certaine quantité à consommer. Et c'est un peu ça le problème parce que vous faites très généralement le raccourci entre 100 grammes de viande, de poulet ou autre vont être égales à 100 grammes de protéines. Mais en fait, pas du tout et ça conduit justement à avoir des réflexes où on croit qu'on consomme assez de protéines alors qu'au final, vous en êtes très très loin. Et les protéines, elles sont essentielles justement si vous faites du crossfit parce qu'elles vont être hyper importantes dans le process de récupération. Je rappelle que vos séances, elles créent des micro-lésions musculaires qui ont besoin d'être réparées et c'est les protéines qui permettent cette réparation. Et les conséquences concrètes si vous sous-consommez des protéines, ça va être quoi? Une force qui plafonne, l'apparition de douleurs musculaires récurrentes, une sensation même de lourdeur et forcément, comme je l'ai dit précédemment, une récupération incomplète. Donc si déjà vous palliez à ces 4 points essentiels, que vous revoyez tout ça, ça vous permettra de relancer efficacement votre évolution et d'enfin obtenir des résultats avec tous les efforts que vous faites.